Bonsoir Bastien, Bonsoir Julien. et bon anniversaire. Ben merci. Merci d'avoir accepté de venir papoter dans cet épisode de À la maison. Ah bah écoute, avec plaisir. Alors avant de commencer à discuter, est-ce qu'il y a un morceau de musique que t'aimerais qu'on écoute là en fond le temps qu'on discute? Ah écoute, j'ai un peu réfléchi et si tu as du Caravan Palace qui traîne dans un coin, moi j'aime bien, je trouve que c'est entraînant et c'est pas mal en ce moment, je trouve d'avoir quelque chose qui bouge un peu. Eh bien écoute, nous avons ça, on va écouter Caravan Palace. Alors, à quoi ça ressemble, Bastien, ta journée d'anniversaire confinée? Eh ben écoute, ça ressemblait vraiment à une journée comme les autres en fait finalement. C'est-à-dire que bah voilà, depuis le début de la semaine, moi je suis pas sorti de chez moi, donc je suis pas sorti non plus aujourd'hui. J'ai même pas voulu m'accorder une petite sortie ou un truc pour mon anniversaire. Il y a juste eu un peu plus de messages que d'habitude. Il y en avait déjà quelques-uns depuis le début de la semaine et là évidemment le téléphone a sonné un peu plus que ce qu'il avait pu sonner le reste de la semaine. Le seul vrai gros changement, c'était celui-là, quoi, en fait. T'en as profité pour fêter ça, pour faire un apéro Skype ou quelque chose comme ça? Ouais, vite fait, on a essayé. Alors, en fait, j'ai eu mes parents là, j'ai quelques potes qui m'ont appelé en surprise là. Ils m'ont fait un anniversaire surprise là, il y a 10 minutes. Ah, c'est Voilà, génial. ils m'ont appelé aussi à 5 et je le savais pas. Ouais. Et en fait, on doit faire. Alors, on a reporté. On va faire un repas ou un apéro Skype avec mes parents et mes frangins, mais ce sera dimanche parce qu'on avait prévu avant les histoires de confinement de justement de se retrouver pour manger. Donc, bah, on le fera à distance, mais ce sera dimanche. Alors, comment ça se passe tes journées de confinement de manière générale, tu disais que t'étais pas sorti une seule fois depuis le début de la semaine? Non, c'est ça. En fait, moi là, je suis au chômage technique complet parce que je peux pas faire de télétravail dans mon boulot. Donc, moi, je suis parti de mon boulot lundi midi en sachant pas si j'allais retourner travailler le mardi. Et le lundi dans l'après-midi, j'ai eu un mail en fait de mon patron qui me disait, bah voilà, on arrête à partir du lendemain. Donc je me suis retrouvé littéralement au chômage depuis lundi. Et donc lundi midi, je suis allé faire des courses. J'avais déjà fait un peu de courses avant. Lundi midi, je suis retourné faire des courses normales sans plus. Et voilà. Et en fait, j'ai fermé la porte de mon appartement lundi midi et je l'ai pas rouvert depuis. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que du coup, je suis pas allé voir mon courrier depuis lundi et que ce serait peut-être une bonne idée d'aller le chercher. Parce que sinon, mes voisins vont croire que je suis mort si ma boîte aux lettres commence à se remplir. Ou qu'en tout cas, on donne plus trop de signes de vie, c'est pas forcément une bonne idée. Mais Ouais. voilà. Et donc, du coup, je suis pas sorti. J'ai pas encore besoin de sortir. Voilà, moi, je suis tout seul dans mon appartement qui fait 45 mètres carrés. J'ai un grand balcon, donc si je veux prendre l'air, voilà, moi, il suffit de sortir sur mon balcon. J'ai fait bon, paradoxalement, mon premier petit déjeuner sur mon balcon cette semaine. Alors parce qu'il faisait beau, et il faisait relativement doux. Mais voilà, pour l'instant, je fais l'effort de ne pas sortir. Et si vraiment j'en peux plus, bah, je sortirai. Mais pour l'instant, ça va. C'est l'avantage aussi d'être tout seul, c'est que voilà, il n'y a pas grand monde pour me taper sur les nerfs dans l'appartement. Je risque pas de frapper quelqu'un. Et puis en plus, j'ai des voisins qui sont très calmes. Donc là-dessus, je pense que je suis assez chanceux, à mon avis. Tu t'es posé la question au moment où les annonces de confinement sont arrivées d'aller te confiner avec ta famille qui habite pas très très loin de chez toi, je crois. Ouais, effectivement, j'ai mes parents qui habitent à un quart d'heure en voiture de chez moi. Non, je me suis pas posé la question. Notamment parce qu'en plus mes parents à ce moment-là en fait eux, continuaient à travailler, donc ils faisaient des allers-retours. Donc en fait on se serait retrouvés à trois dans la maison, c'était pas utile. Et puis bon voilà, moi j'avais mon logement, je savais que ça me dérangeait pas du tout
de rester chez moi. Et voilà, à la limite, j'ai un petit frère qui lui habite avec sa copine à Paris, qui sont à deux dans un 35 mètres carrés, où on s'était posé eux la question de leur dire bah venez, prenez un train, mais bon. Évidemment, ils ont pas pu prendre de train pour venir. Et puis bon, bah voilà, maintenant ils sont à Paris, ça va bien, il y a pas de souci. Mais non, ça m'a pas traversé l'esprit parce que voilà, je savais que ça allait pas être horrible de rester chez moi. Puis ça m'est déjà arrivé aussi de toute façon. Ouais. De par ton œil de journaliste, alors j'ai pas dit, hein, j'ai pas précisé, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, comme avec Michael qui était dans le podcast il y a 2 jours, on se connaît depuis 10 ans. De ce point de vue-là, comment toi tu analyses, alors sans partir dans une analyse folle, mais comment tu vis la situation de ce point de vue-là? Tu regardes les chaînes d'infos, je sais que certaines personnes sont branchées sur les chaînes d'infos en continu, d'autres pas du tout. Comment tu le perçois, toi? Alors, je regarde pas les chaînes d'infos, mais je regarde un peu plus qu'avant les journaux télévisés. Alors après, c'est aussi parce que du coup, j'ai changé de mon rythme. Parce que comme moi, je travaille très tôt le matin. Moi, d'habitude, quand je travaillais, je vais dire ça au passé, je me levais à 3 heures du matin pour commencer à 4 heures et pour finir à 11 heures. Donc, le journal de 13 heures, je le regardais pas parce que j'étais soit en train de faire une sieste, soit en train de manger. Et le journal de 20 heures, je le regardais pas parce que j'étais déjà en train de dormir. Donc, du coup, là, j'avais jamais l'occasion de les regarder. Et c'est vrai que là, depuis lundi, je me retrouve un peu machinalement comme ça à regarder pas les chaînes d'infos en continu parce que ça m'intéresse pas et puis d'avoir un truc qui tourne en rond, d'avoir un fond sonore comme ça ou de regarder, c'est pas ça qui m'intéresse, mais de regarder les journaux pour se tenir un peu au courant de l'évolution, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises, est-ce qu'il y a des nouveaux arrêtés, comment ça se passe dans les autres villes. C'est vraiment plus pour ça en fait. Mais je suis assez d'accord, moi je me rends compte que je me suis redirigé là des chaînes d'infos en continu vers les journaux télévisés, aussi pour avoir une plus grosse curation, c'est-à-dire ne pas tout prendre dans ce qui passe dans les infos, parce que c'est quand même une énorme masse d'infos très anxiogènes, et plutôt, quitte à avoir des infos anxiogènes, autant en avoir un shot bien sélectionné pendant une demi-heure, que d'en manger toute la journée, quoi. Et c'est vrai que le reste de la journée, à part quand je travaille où j'ai pas le choix, je suis bien content d'avoir d'autres choses, quoi. Oui, et puis là, en plus, sur une information comme ça, les chaînes d'information en continu vont pas apporter grand-chose. Enfin, après, c'est le principe des chaînes d'information en continu, hein. On regarde pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis on a eu l'essentiel, et puis ensuite, ça tourne en boucle. À part si vraiment on a envie de renforcer l'anxiété complète, à avoir un espèce de but par le nombre de victimes et le nombre de cas déclarés qui ne fait qu'augmenter en ce moment, et ça, on le savait déjà. Je vois pas l'intérêt de rajouter de l'anxiété à tout le reste et tout ce qu'on peut avoir autour en fait. Ouais. Dernière question que je pose à tout le monde dans cette petite émission. Une recommandation de choses à lire, choses à faire, choses à écouter, à voir, comme tu veux. Alors, j'y avais réfléchi un peu et dans la situation où on se retrouve, où là on sait quand a commencé le confinement, c'était lundi, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Je vous conseille, parce que voilà, c'est aussi ça la question, c'est un peu le paradoxe, on sait depuis quand on est enfermé, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir. Un jeu vidéo que j'ai redécouvert un petit peu, là que j'avais laissé un peu de côté. Si vous aimez l'espace notamment, alors c'est pas obligé d'être un fan, mais si vous aimez tout ce qui est un peu espace, exploration spatiale, c'est Kerbal Space Program. Voilà, qui est assez connu, hein, qui a quelques années maintenant, parce que c'est un jeu vidéo qui, pareil, en fait, a un début, mais n'a pas de fin. Voilà, c'est en 3 mots, en fait, c'est un jeu de simulation de voyage dans l'espace où on construit sa fusée, on construit son vaisseau, on part d'une planète et donc on apprend à partir, à aller en orbite autour de la Terre, à aller sur la Lune, à aller sur les autres planètes du système où ça se passe. Et voilà. Et en fait, il y a toujours de nouvelles missions, des choses à faire, des choses à imaginer. Et donc, c'est complètement infini. Et donc, c'est un jeu que vous ne pourrez jamais terminer à 100%.
Et donc je trouve que dans la situation où on est bloqué, mais on ne sait pas pour combien de temps, si vous avez peur de vous ennuyer, eh ben, essayez ça, à mon avis, c'est un excellent jeu et ce sera une très bonne découverte. Et il n'y a pas besoin d'attestation pour sortir dans l'espace, et ça c'est pratique. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup Bastien pour ce petit moment passé ensemble. Bon, nous on va rester en ligne pour papoter, hein, mais pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouvera demain avec une nouvelle personne au bout du fil. Demain ou dimanche d'ailleurs, je sais pas si je fais le week-end comme un seul bloc ou jour après jour, j'ai pas encore décidé. Donc soit un nouvel épisode demain, soit un nouvel épisode dimanche. Salut à tous et salut Bastien. Salut, salut.